Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue au podcast Affaires de foi. Ce podcast est là pour vous inspirer, vous influencer, innover et impacter les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs. Je vous rappelle que ce podcast a pour partenaire officiel la 4 Week Rice, un nouveau produit de HPI. Dans le cadre de l'épisode de cette semaine, nous allons vous enseigner sur c'est quoi entreprendre avec foi. Comme vous le savez, le podcast Affaires de foi est là pour mettre Dieu en priorité, on va mettre Dieu au centre des affaires, ou bien redonner à Dieu sa place dans les affaires. Et dans le cadre de l'épisode de cette semaine, pour nous aider à répondre à cette question, à cette thématique enrichissante, nous avons le plaisir d'accueillir une femme entrepreneur, une femme qui donne vraiment, qui a vraiment le cœur pour ce qu'elle fait. Elle est fondatrice du réseau de femmes de foi en affaires. Et mes chers spectateurs, nous vous promettons aujourd'hui une conversation inspirante et enrichissante. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Chama Rosidor. Bonjour Chama. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci encore pour l'invitation. Ah oui, c'est toujours un plaisir et merci vraiment d'avoir pris le temps de participer à notre panel de femmes de foi en affaires lors du lancement. J'ai eu beaucoup de commentaires des femmes qui ont été inspirées, des hommes aussi qui ont été inspirés. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chama, pouvez-nous dire au grand public qui est Chama, qu'est-ce que Chama fait? Mais Chama, avant tout, c'est une femme de Dieu, une femme qui met justement Dieu dans tout ce qu'elle fait, Wow. Avec tous les chapeaux que je porte. Donc, je suis épouse, je suis maman de 4 jeunes enfants aussi. Et je suis entrepreneur à temps plein depuis maintenant 9 ans. Wow. Et j'ai fondé aussi le réseau Femmes de foi en affaires, justement parce que en ayant développé mon parcours entrepreneurial, j'avais toujours ce questionnement des gens autour de moi de comment on met Dieu dans les affaires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se marie bien? Et c'est là que je me suis dit, je vais fonder le réseau Femmes de foi en affaires, qui est là pour vraiment bâtir des entreprises pérennes, donc qui durent dans le temps. Wow. Et rentable, parce que pour aider l'autre, il faut faire de l'argent. Exact. Et dans le milieu chrétien, dans le milieu de la foi, c'est des fois difficile, l'aspect argent et tout. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça que je fais aussi. Wow, wow. Et je bénis le nom de Dieu pour cette femme. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué durant le panel. Ouais. C'est quand tu parlais disons, de la mélodie. Pour jouer la mélodie, c'est... On va revenir sur cette question-là. Mais c'est quoi, d'après toi, Chama? Je n'ai pas non plus de questions aujourd'hui pour que le public puisse comprendre c'est quoi entreprendre avec foi. Selon toi, c'est quoi un entrepreneur de foi? Mais un entrepreneur de foi, c'est quelqu'un qui a accepté Dieu dans sa vie comme son sauveur et son seigneur personnel. Donc, c'est pour ça que c'est important pour lui de pouvoir mettre Dieu dans ses affaires. Et ensuite, l'aspect affaires, c'est que tu peux avoir un projet d'affaires, tu peux déjà être en démarrage, tu peux être en croissance, peu importe le niveau. Mais à chaque fois que tu as des prises de décision à prendre, tu le fais avec Dieu. Comment tu gères aussi, tu le fais avec Dieu. Donc, ça va même dans la gestion de tes employés. Exact. Ça va même dans le choix de tes fournisseurs. Donc, il y a des fournisseurs que, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu ne vas pas choisir. Et tu vas avoir le Saint-Esprit qui va te le révéler. Donc, c'est vraiment... Je bouge avec le Saint-Esprit, j'agis avec le Saint-Esprit. Tout ce que je fais dans mes affaires, c'est avec Dieu. Et ensuite, la finalité, c'est qu'il y a du succès. Comme la parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire doit réussir. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche pour que tu aies du succès dans tout. Il n'y a pas dit dans une partie, mais dans tout ce que tu entreprendras. Exactement. Donc, la finalité, c'est qu'en mettant Dieu dans tes affaires, tu réussis. Il n'y a pas d'échec possible. Wow, 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 wow. Mais la question que je me pose, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs chrétiens. Quand j'ai dit entrepreneurs chrétiens, mais c'est des gens qui sont rentrés dans l'entrepreneuriat, mais c'est comme pour eux autres, il y a l'entrepreneuriat, il y a ma foi chrétienne. Quand est-ce que Chama, est-ce que depuis ton début d'entrepreneuriat, tu as pris conscience de ce mandat, ou bien quand est-ce que Chama a pris conscience de ce mandat divin qu'elle a d'être une entrepreneur de foi?
C'est une bonne question. Je dirais que ça germait déjà en moi d'être entrepreneur. À la base, l'aspect de chrétien et l'entrepreneuriat, moi, je me mets toujours ensemble. Pourquoi? C'est que je me dis, être une chrétienne, c'est dans tous les aspects de ta vie. Donc, je suis une maman chrétienne, je suis une épouse chrétienne, je suis une professionnelle chrétienne, je suis un entrepreneur chrétien, donc j'ai jamais dissocié les deux. Donc, ensuite, la question de savoir, est-ce que j'étais appelée à être entrepreneur, ça a été la question la plus difficile pour moi. Parce que lorsque j'ai réalisé que mes dons, c'était la gouvernance. Donc, par exemple, tu me donnes un projet de A à Z, je vais te le calculer, on va savoir les tâches à faire, le mettre en pratique. Mais je ne voyais pas comment le mettre à l'église. Dans un ministère. Parce qu'on parlait de prophète. Exact. On parlait de pasteur, de diacre, mais de gouvernance, tu mets ça où dans un ministère? Donc, j'ai eu cette crise d'identité où dire, Seigneur, je vais être utile à ton œuvre, mais je ne vois pas dans quel ministère je peux me mettre. Donc, j'ai fait tous les ministères qui existent à l'Église. Nettoyage, cuisine. J'ai été dans le comité des couples. Je me suis vraiment investie. Et je sentais que oui, je pouvais donner un peu, mais il y avait beaucoup plus que je pouvais donner pour l'avancement du royaume. Parce qu'à la fin, c'est qu'on est sur terre pour faire avancer le royaume. Exactement. Alors, c'est là que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je sens que j'ai le don de gouvernance, je vois des entreprises, mais j'ai pas de famille entrepreneur, j'ai pas d'historique d'entrepreneuriat, donc comment faire? Et c'est là que je me suis posé la question de, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est chrétien? Est-ce que ça vient de Dieu? Je me suis vraiment posé la question parce que comment me définissait l'entrepreneuriat? C'est celle qui veut faire de l'argent. De l'argent, Et j'ai dit, Seigneur, moi, mon but, c'est au contraire impacter mes employés, impacter mes fournisseurs. Oui, faire de l'argent, mais ensuite pour pouvoir enrayer la pauvreté dans le monde, pouvoir donner à des œuvres caritatives. Donc, Seigneur, explique-moi qu'est-ce que tu veux me dire. Et c'est là qui m'a amené à méditer Proverbe 31. C'est la plus grande femme entrepreneur de la Bible et on n'en parle pas assez. La femme vertueuse. La femme vertueuse, exact. On va parler de la soumission, mais est-ce qu'on parle du verset qui dit « Elle voit un terrain de loin et elle investit ». Donc, elle est investisseuse. Exact. Elle a des servantes, elle leur dit quoi faire. Elle a des employés. C'est ça. Et elle est une femme vertueuse. Elle a son mari, elle a ses enfants. Tout le monde l'a dit heureuse. Donc, c'est là que Dieu m'a donné la paix. Par rapport à l'entrepreneuriat, il m'a dit, oui, tu es appelé à l'entrepreneuriat et c'est là que tu vas faire ton impact. J'ai dit, OK, Seigneur, on commence par quoi maintenant? Quelle entreprise? Parce que toutes les entreprises m'intéressaient, mais il faut aller dans un domaine que Dieu t'envoie, carrément. Exact. Donc, j'ai beaucoup prié là-dessus et pour commencer, je voulais avoir un restaurant haïtien, tout simplement. Un casse-croûte haïtien. Et je veux blesser personne, mais je voulais un casse-croûte haïtien que quand tu rentres, il n'y a pas un frigo en plein milieu du passage. Quand tu vas au service à la clientèle, il y a un beau sourire. La quantité de nourriture qu'on te donne, à toi ou à moi, c'est la même chose. C'est ça. C'est pas parce que je fais un plus gros sourire. Je m'y connais. Donc, je voulais vraiment de l'excellence dans les casse-croûtes parce que le mets haïtien, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. On s'entend. On s'entend, ouais. Alors, j'ai commencé à prendre des formations, j'ai commencé à me renseigner sur comment ouvrir un restaurant et tout, jusqu'à ce qu'on m'explique que ouvrir un restaurant, c'est bien beau, mais si le cuisinier ne rentre pas, est-ce que toi, Charmant, tu vas faire la nourriture? C'est ça. Et mon don, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, ouais. C'est la gouvernance. La gouvernance, ouais. Donc, on m'a dit, c'est trop névralgique. Si le cuisinier part, ton entreprise exactement. Fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ouais. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi le modèle d'affaires que je dois apprendre? Et là, il m'a dit, puis ça va avec le verset de Moïse, qu'as-tu dans ta main? Des fois, on veut regarder partout des grosses choses, mais regarde chez toi, qu'est-ce que tu as. Exact. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais ma sœur qui fait des cheveux, des coiffeurs à la maison. Elle doit refuser des clients parce qu'elle a trop de clients. J'ai dit, mais ça, c'est de l'argent que tu perds. C'est des gens que tu ne peux pas desservir. Exactement. Et là, je lui ai demandé, pourquoi tu n'ouvres pas un salon? Elle me dit, elle ne sait pas. Ça, c'est la question. Dès que tu me dis, tu ne sais pas, je vais chercher tout de suite. Tout de suite, ouais. Mon meilleur ami, c'était Google, YouTube. Google, YouTube, j'ai jamais eu de salon de coiffure, je ne coiffe pas. Exactement. Mais je voyais une opportunité, je me dis, on peut ouvrir un salon de coiffure ensemble. J'ai fait mes recherches et j'ai écrit un plan d'affaires, 55 pages pour un salon de coiffure. Et ensuite, je suis tombée dans le reprenariat que je ne connaissais pas. Donc, on a acheté un salon de coiffure en 2016 et c'est là qu'a commencé mon parcours entrepreneurial. Donc, pour revenir à ta question du début, j'ai dû lutter pour savoir si j'étais vraiment appelée à être entrepreneur. Ensuite, quand j'ai vu, il y avait le modèle biblique et même les disciples de Jésus. Ah, wow. C'est l'un de mes meilleurs exemples. Les disciples de Jésus étaient entrepreneurs. Là. Et ils étaient pêcheurs de poissons. Et Dieu a dit juste, sois pêcheurs d'hommes. Exactement. Il ne les a pas transformés avec leurs dons qu'ils avaient. Il les a appelés à avoir de l'impact dans le monde. Exactement. Donc, c'est vraiment là que j'ai étendu mes
mes limites. Donc, j'ai commencé avec le salon en 2016. Et ensuite, en développant, on m'a dit, il faut avoir des produits que tu dois vendre dans le salon pour pouvoir t'assurer d'un chiffre d'affaires qui soit constant. Constant, ouais. Donc, j'ai fait affaire avec d'autres fournisseurs, choisir mes fournisseurs, etc. Et jusqu'à ce que j'ai une fournisseur que je vendais qui s'appelait Ayakaona. Les produits se vendaient bien, des bons produits de qualité. Et elle m'envoie un courriel pour dire elle a vendu la compagnie. Wow. Je lui dis, oh my God. Je lui dis à la blague, comme quoi il faut faire attention à ce qu'on dit. À Bacu, écris la vision. Écris la vision, ouais. Et je lui dis, avoir su, je l'aurais acheté. Parce que ça aurait bien été avec le salon, les produits, tout ensemble. Exactement. Et elle m'a dit, malheureusement, la transaction a déjà été faite, mais s'il y a d'autres occasions, elle pourra me revenir là-dessus. 2 semaines plus tard, elle m'écrit pour dire, est-ce que l'offre tient toujours? Wow. Je lui dis, mais quelle offre? J'avais déjà oublié. C'est ça. J'avais déjà oublié. C'était vraiment passager dans un message texte. Et elle me dit, finalement, elle a repris l'entreprise et elle veut me le vendre à moi. Wow. Et je veux juste faire un aparté de quand Dieu t'appointe, les choses viennent à toi. Tu es comme un aimant à opportunité. Des fois, on court, mais on est des aimants à opportunité. Et c'est venu, et quand elle me l'a offert, je me rappellerai toujours, j'avais mes jumeaux assis sur la table, sur leur boosteux. J'avais ma fille sur sa chaise haute. J'avais mon mari à côté de moi. Je lui dis, tu sais quoi, on a une offre d'acheter une compagnie de produits. Est-ce qu'on le fait ou pas? Et comme je disais dans la conférence, je crois vraiment à la communion dans le couple. Exact. Si mon mari m'aurait dit non, on aurait discuté de dire pourquoi, non, comprendre ses buts. Mais s'il dit non, c'est non. Pourquoi? Exact. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Il faut avoir un backup. Exactement. Et tandis que les hommes, vous êtes go-getter. Comme vous, là, vous foncez à 100 000 à l'heure. À 100 000 à l'heure, c'est vrai. Pas hésité. Il m'a dit, oui, on y va. Je lui ai dit, mais oublie pas, là, on a 3 enfants. On a le salon. Il dit, on va y arriver. On va y arriver. Et j'ai dit, sur ta parole, on va le faire. Et on l'a fait, on l'a acheté. Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Exactement. Et on l'a acheté en 2017. Waouh. C'est la main de Dieu, c'est la main du Seigneur. C'est la main de Dieu, oui. C'est la main du Seigneur. Maintenant, souvent, ce qui arrive, c'est que on voit Chama qui rayonne sur les réseaux sociaux. On voit l'entreprise de Chama, mais tout entrepreneur est appelé à faire face à des changements, à des défis, à des difficultés. C'est ce que j'appelle des moments de vallée et des moments de sommet sur la montagne. Mais comment tu peux conseiller un entrepreneur qui fait face à des défis et changements? Ça se peut que tu as traversé des défis toi-même. Et jusqu'à présent encore, tu en as encore des défis. C'est comme quand tu commences, tes défis sont moins. Mais quand tu avances, plus tu grandis, les défis sont plus énormes. Tout à fait. Comment tu pourrais conseiller un entrepreneur? Ben, c'est se dire que, comme tu as dit, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des turbulences, mais à la fin, tu grandis de ça. Exactement. Et c'est comme ça le parcours chrétien aussi. C'est pour grandir spirituellement, ben, tu as des épreuves et tu apprends des leçons. Exact. Donc, qu'est-ce que je te dirais? C'est assure-toi d'avoir compris la leçon dans l'épreuve. Parce que sinon, elle va revenir. C'est comme ça Dieu travaille. Si tu n'as pas compris la leçon, il te ramène dans l'épreuve et il te fait tourner dans l'épreuve. Donc, moi, oui, j'ai eu des épreuves. J'ai eu des épreuves à tous les stades que j'ai eu. J'en ai encore. Et je sais que j'en aurai encore. Mais c'est pour ça que je prie toujours pour avoir la force. C'est pour ça que je jeûne pour mes entreprises. Je jeûne pour prendre une décision. Je mets Dieu dans tout ce que je fais, comme je te dis. Des épreuves que j'ai eues au niveau du financement, trouver de l'argent. Moi, je n'avais pas de fonds pour acheter un salon de coiffure. Donc, comment faire? Mais quand tu sais que l'or et l'argent sont à Dieu, tu te dis, OK, Seigneur, je trouve où l'argent? Comment? Comment? Et la trouver légalement. Parce qu'on est des enfants de Dieu, tu vois. Exactement. Donc, c'est comment réussir tout en étant intègre. Ça a été un défi aussi au niveau du financement. Aussi, je partageais dans la conférence qu'à un moment où, au contraire, on allait grandir avec Roti, j'ai perdu toute mon équipe. Je te dirais aussi, même avec le salon de coiffure, lorsque je sentais que j'allais grandir, toujours encore, Seigneur, on va où? Pour te donner un exemple, on avait 6 chaises de coiffure, on avait 20 mariages par année, on roulait, là, on faisait du 150, 200 000 par année. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, on dirait qu'on se marche sur les pieds, donc pourquoi pas agrandir le salon? Je remets ça à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je voudrais agrandir le salon, est-ce qu'on le fait ou pas? Il dit, retourne auprès de ta sœur pour voir si c'est sa vision aussi. Je dis, ben, c'est sûr qu'elle va embarquer, je dis, on va grandir, ça. C'est juste pour le meilleur. Et on va s'asseoir, ma soeur et moi, et elle me dit, moi, Chama, aujourd'hui, si tu me demandais si on continue, j'aurais fermé le salon. Ça m'a coupé les 2 jambes, comme diraient les Québécois. Et c'est ensuite, en parlant, en discutant, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. C'est ça, exactement. Et être entrepreneur, ça demande que tu aimes le risque.
Et c'est pas fait pour tout le monde, exact, tu vois. Exact. Donc, on a compris, ma sœur et moi, et on est en très bons termes, et ça nous a fortifié dans notre relation que elle est plus travailleur autonome, elle va gérer ses clients, elle va gérer qu'est-ce qu'elle a à faire, mais gérer tout un salon. Le stress de l'employé par entrée, ça lui donne trop de stress. C'est pas sa tasse de thé. C'est pas sa tasse de thé, Et il faut se respecter dedans. Exact. Alors, j'ai vraiment grandi. C'est sûr, j'en ai pleuré, pour être franche. J'ai pleuré, je me suis dit, c'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat. Si j'ai pas réussi avec ma sœur, avec qui je pourrais réussir? Wow. Donc, vraiment, j'ai sombré. Je me suis dit, je vais arrêter l'entrepreneuriat. Ça vaut pas la peine de continuer. Je vais me concentrer sur ma famille et c'est tout. Et ça arrivé en septembre 2019. Wow. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a eu en mars 2020? La pandémie. La pandémie. T'imagines si j'aurais encore le salon, rouler, essayer de trouver des clients, etc. Donc, Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Et au contraire, moi, en mars 2020, je venais d'accoucher de ma quatrième. OK. Tout a été fermé, mais c'est là que Dieu m'a dit, tu vas prendre ton envol comme l'aigle, avec les produits. Wow. Il m'a dit, pendant que tout est fermé, pendant qu'on est confiné, toi, tu vas travailler sur Ayakaona, que j'avais toujours la marque. Tu vas reconsacrer la marque. Tu vas changer le nom, changer le branding pour que lorsqu'on ressort, ça ressort en flèche. Wow. J'ai dit, Seigneur, OK, comment on fait ça? J'ai les 4 enfants à côté de moi. Je veux dire, je dois faire le dîner, le déjeuner. Exact, je veux dire. Exact. Mais c'est là les turbulences. J'aime prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui vole super haut. Super haut, ouais. Mais il est un peu paresseux, tu sais. Si tu vas prendre le temps d'étudier l'aigle, il attend qu'il y a des intempéries pour prendre son envol. Tu vois? Donc, c'est pendant les intempéries que c'est là que Dieu m'a dit, c'est là que tu vas prendre ton envol. Donc, c'est là qu'on est passé. Oui. Et tout ça, ça vient de la Bible. Oui, exactement. Ça vient de la Bible. Tu vois? Fait que si on revient encore à entrepreneur 2 fois, c'est va connaître ta parole, va la méditer. Oui, pendant que tu parles de ça, il y a un message qui m'a marqué. C'est un message qui vraiment m'a marqué. Le titre du message, c'était « Abandon aux restructurations ». Wow. Et dans le message, le prédicateur, ce qu'il mettait de l'avant, c'est juste pour dire qu'il y a un moment de sa vie où l'aigle est obligé d'aller se restructurer. Il y a une étape de sa vie où l'aigle est devenu comme une poule. Oui. C'est comme son pelage, tout est détérioré. Maintenant, c'est le temps de faire une restructuration. Et après cette restructuration, l'aigle vole encore plus haut. Wow. Ce message m'a marqué. C'est quand le prédicateur disait, des fois, nous pensons que Dieu nous abandonne, mais c'est un moment de restructuration. Tout à fait. Pour que nous puissions voler plus. Pendant que tu parles, ça m'est venu à la tête, mais c'est comme Dieu restructurait ton branding pour que tu puisses voler plus haut. Tout à fait. Et j'aurais jamais pensé, pour être franche, j'avais plus d'espoir sur le salon de coiffure que sur les produits. J'avais tout mon espoir dessus. Avant la pandémie, on faisait 30 000 de chiffre d'affaires et à la pandémie, je sentais comme j'étais Noé. Tu vois, Noé, Dieu a demandé, fais une arche. Mets tous les animaux dedans et quand vous allez ressortir, la terre va être renouvelée. Avant la pandémie, on faisait 30 000 par année. À la pandémie, l'année de pandémie, 250 000. Une surmultiplication que j'aurais pas pensé que ça aurait été si rapide. Il y a comme une option d'accélération aussi avec Dieu. Exactement. Mais il faut que tu le mets dans toutes les... L'option d'accélération. L'option d'accélération, tout à fait. Donc, c'est ça que je l'ai vraiment vécu de mes propres yeux. Donc, oui, ça a été difficile. Je te dirais que j'en ai pleuré. Je veux dire, on passait de 5 commandes par mois à 25 par jour. Mais là, il y avait tout le confinement. Donc, je ne pouvais pas me rendre à l'atelier pour faire les commandes. Donc, j'ai dû amener toutes mes boîtes d'expédition à la maison. Tous les produits à la maison. 4 enfants, mon mari, pour faire les commandes. Je rêvais des commandes. Tellement que j'avais des commandes à faire. J'étais, Seigneur, comment je vais y arriver? Donc, des fois, c'était dans les pleurs que je faisais les commandes. Les gens, aujourd'hui, m'applaudissent parce qu'ils sont comme hyper accélération, mais... Dis-toi, 25 commandes par jour, c'est attends une minute, j'allaite en même temps, mets l'enfant à côté. À côté, oui. C'est pas facile. J'avais de l'insomnie aussi, mais je disais, Seigneur, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Donc, c'est pour ça que la louange est toujours sur mes lèvres aussi. Pour garder le bon mindset, pour vraiment dire, Seigneur, je te suis. Hein. Si tu me dis j'arrête. On continue. Donc, c'est pour revenir à ta question, oui, il y a des épreuves, il y en aura toujours. Mais ça nous grandit. Wow. En fait, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, tu parlais tantôt, c'est l'intégrité. Et c'était justement ma prochaine question. Souvent, comme entrepreneurs, nous faisons face à des dilemmes éthiques, que ce soit l'intégrité, que ce soit en termes d'éthique en affaires. Mais
quelles sont les mises en garde par rapport à ton expérience? Quelles sont les mises en garde que tu pourrais donner à un entrepreneur de foi par rapport à l'éthique des affaires, en affaires? Premièrement, de connaître sa parole. Parce que en connaissant ta parole, tu vas savoir c'est quoi les règles que tu peux franchir, c'est quoi ton guideline. Mais ensuite, c'est se dire, le monde d'entrepreneuriat, je dirais, c'est assez féroce. Parce que les gens aiment tourner les coins ronds. Les gens aiment tourner, comme j'aime dire, des 609. Et c'est toi-même qui dois savoir pourquoi tu es intègre. Et je reviens encore à, est-ce que Dieu est ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que lorsqu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, peu importe ce que les gens vont dire, toi, tu sais que c'est lui ton boss. C'est lui. Moi, je dis, mon CEO, c'est Dieu. Je ne fais pas pour moi. Donc, me tourner les 9 en 6, qu'est-ce que mon Dieu va dire après? Donc, ça va amener même à... Tu vas devoir changer de comptable. Exactement. Il y a eu des femmes qui m'ont dit, Chama, après l'enseignement que tu m'as donné sur l'intégrité, j'ai dû changer de comptable parce que le comptable même va te dire de changer les 9 en 6. Exactement. Et c'est le cours des choses. Et qui va te taper sur les doigts à part Dieu? Le gouvernement ne va pas savoir. Non, exactement. Ton comptable est d'accord avec toi. Personne ne va le voir. Exact. Mais moi, mon CEO, c'est Dieu. Exact. Donc, lorsque le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est oublie pas qui est ton boss. C'est Dieu. Quand tu n'oublies pas c'est qui ton boss, tu vas marcher, comme on dit, SS, parce que tu sais qu'il va te réprimander s'il le faut. Et ensuite, de t'entourer d'entrepreneurs chrétiens le plus possible, mais pas seulement chrétiens. Tu vois? Mais d'avoir ton noyau proche chrétien pour que vous ayez toujours la même vision, les mêmes valeurs de base pour la réussite. Et inspire-toi d'entrepreneurs chrétiens qui réussissent. Parce qu'on s'entend, on est humain. Exactement. Donc, lorsque je vois un entrepreneur réussir, je vais vouloir suivre qu'est-ce qu'il a mis en place pour réussir. Et des fois, tu vas apprendre qu'il a tourné des coins ronds, il a fait des choses croches. Mais quand tu suis un entrepreneur qui réussit et qui est chrétien, tu vas vouloir connaître ses principes qu'il met en place pour pouvoir réussir. Je me rappellerai toujours qu'il y a un entrepreneur qui m'a dit, Chama, ici au Québec, on ne peut pas réussir dans la parfaite intégrité. Je lui ai dit, regarde-moi. Tu vas me voir avancer dans l'intégrité parce que mon boss, c'est mon Dieu. Il y aura des portes qui vont m'être fermées parce que je vais vouloir être intègre. Exactement. Mais c'est Dieu qui a créé la terre en 6 jours et le 7e, il a pris le temps de contempler qu'est-ce qu'il a fait. Donc, s'il permet qu'une porte se ferme pour moi, c'est parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Exactement. Donc, si tu te bases sur la parole de Dieu, tu dis, Seigneur, je vais être intègre. Je vais suivre tes voies, il va te faire réussir. Et la parole de Dieu dit, les méchants croissent comme l'herbe. Exact. Mais nous croissons plus tranquillement, mais on va monter au sommet, tandis que les autres risquent de tomber. Exact. Et je te dirais, ça n'a pas été toujours facile de garder l'intégrité. Non, c'est pas toujours facile. Parce que dans les problèmes de finances, j'ai vu d'autres femmes, entrepreneurs, qui falsifiaient leurs documents. Et qui ont eu les prêts de 100 000, 200 000. 40 000 durant la COVID, Exact. Moi, je suis là, je n'arrive pas à avoir aucun prêt avec mes vrais chiffres. J'ai dit, Seigneur, pour vrai, je ne comprends pas. Je veux dire, c'est juste un coup de crayon et j'ai 100 000 dans mon compte. Mais j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et c'est là que tu t'armes de la parole de Dieu, tu t'armes dans la prière parce que c'est juste un coup de crayon et personne ne va te réprimander. Personne, Mais quand tu te rappelles que ton boss, c'est Dieu, tu dis, Seigneur, j'avance simplement avec toi. J'aime vraiment le fait que tu dis ton boss, c'est Dieu. Mon Parce boss, que, c'est Dieu. en fait, affaire de foi, c'est vraiment ça qu'on défend. C'est cette vision-là qu'on veut amener aux entrepreneurs. C'est avoir Dieu comme boss. Toi, c'est le directeur général. Exact. C'est Dieu ton boss, c'est Dieu le CEO. Maintenant, parlant de boss, parlant de CEO, quelle est la routine de ta vie? Par exemple, toute entreprise, il y a une routine, il y a un conseil d'administration, il y a des rencontres. Mais c'est quoi la routine de ta vie comme entrepreneur de foi? Est-ce que tu prévois un temps pour rencontrer le CEO, le boss de ton entreprise? Oui, tout à fait. Moi, je dis aux femmes de foi, justement, d'avoir des meetings avec ton CEO. Des boss meetings avec ton Dieu. Exact. Pour lui dresser les projets que j'ai pour l'année. Donc, comme je te disais, au début de l'année, moi, je prends un temps de jeûne pour dédier toute l'année au niveau de l'entreprise à Dieu. Ensuite, chaque jour, j'aime prendre un temps
le matin, plus je suis plus lève-tôt. Soit 5 heures du matin, 6 heures du matin, avant que toute la marmaille se réveille, les enfants ça, et tout. Exact. Avoir un temps avec Dieu. Et je me suis même fait un calendrier d'intercession. Donc, le lundi, je sais pourquoi je prie. Le mardi, je sais pourquoi je prie sur tous les aspects de ma vie. Parce qu'il n'y a pas juste l'entrepreneuriat. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a moi, il y a l'entreprise, il y a le ministère. Donc, chaque jour, j'ai un but de prière et je passe 30 minutes dans la prière. Et ensuite, je passe du temps aussi dans la méditation de sa parole. Aussi, je fais des temps de jeûne pendant l'année, donc au trimestre, vraiment pour remettre tout le trimestre entre les mains de Dieu. Et avec Femmes de foi, on prie tous les lundis soirs, 21h sur Zoom, pour consacrer nos entreprises. Donc, pour moi, la prière, la méditation, moi, ça va ensemble. Pour réussir en affaires, ça va ensemble. À chaque fois que je dois faire un meeting avec quelqu'un, comme le podcast aujourd'hui, ou quelqu'un, je prie, je prends le temps de prier pour que la rencontre soit dirigée par Dieu. Exactement. Qu'il puisse me dire les stratégies d'affaires. Et souvent, les gens me disent, Chama, comment tu as fait, par exemple, pour entrer dans les pharmacies Jean Coutu avec Roti Natural? Mais vraiment, je mets la parole de l'avant. Tout lieu que foulera ton pied, la plante de tes pieds, il me le donne en héritage. Amen. Amen. Donc, quand je rentre, pendant que tu vois, je rentre dans la porte, là, j'ai l'air très sérieuse, mais je suis en train de prier. Et de dire, Seigneur, précède-moi. Si tu me permets, je veux te partager le fait qu'il y a une rencontre qui a été particulière avec une pharmacie Jean Coutu, où ce que je suis rentrée, j'avais rendez-vous avec la madame et elle me parle, mais tu vois qu'elle est comme éblouie. Éblouie, OK. Et à la fin, elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je veux t'aider. Moi, je veux que tes produits soient là. Ils doivent être dans cette pharmacie. Tu me dis l'étagère que tu veux, la grandeur, le nombre de produits que tu veux. Moi, je veux que tu sois là. C'est comme s'il fallait qu'elle soit là. Qu'elle soit là, Mais c'est pas moi, c'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Et tu sais quoi? Elle partait en maladie le jour après. Elle dit, je voulais m'assurer qu'on se rencontre. Elle m'a jamais entendu parler. Elle n'a jamais entendu parler de moi. Elle dit, je voulais qu'on se rencontre. Là, je vais parler à mon boss. Tu dois rentrer. Et lorsque tu es prête à mettre tes produits, je dois être là pour placer les produits. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est la grâce, la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu vois? Donc, pour revenir à l'intégrité encore, c'est en marchant dans son intégrité, il va t'ouvrir des portes. Il y a moins d'efforts que tu as fait. C'est ça. Il va te devancer. Tu vois? Donc, c'est ma routine. Je mets Dieu dans tout. Je fais mes stories. Je prie avant de faire mes stories. Parce que, veux pas, à force de briller, tu vas attirer des ennemis. Exactement. Tu vas avoir des gens qui sont plus jaloux. Exact. Il y en a qui méditent le mal. Donc, lorsque je fais mes stories, je fais mes posts, je prie avant. Pour que ça puisse faire l'effet que ça doit faire. Pour impacter. Tout ça, c'est pour le royaume de Dieu. Le royaume, exact. À la fin, là, de ma vie, je veux que Dieu me dise, bon et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. Exact. C'est mon but. Exact. Wow. En fait, ça m'amène à une question qui a été répondue lors du panel des femmes de foi en affaires, lors du lancement. Chama est entrepreneur, maman, épouse, servante de Dieu. Comment arrives-tu à jouer ces rôles de manière efficace? Comment? Parce que c'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret, je te dirais. Mais premièrement, mon modèle, c'est la femme vertueuse, Proverbe 31. Elle a des enfants. Son mari, on le loue dans la ville, tu vois. Elle va chercher son pain de loin. Donc, elle porte tous ces chapeaux-là et à la fin... C'est une femme qui se lève tôt aussi. Exactement. Elle se lève tôt le matin. Elle est une sentinelle pour sa maison, tu vois. Donc, c'est mon modèle et je me dis, si elle a pu y arriver, je peux y arriver. Est-ce que tout est parfait? Non. Je ne veux vraiment pas avoir la prétention que tout est parfait. Donc, comme je disais au panel, je veux jouer une belle harmonie avec ma vie. Donc, une harmonie, c'est jouer de la musique, par exemple, le do, le mi, le ré. M'assurer que lorsque je fais ces accords-là, ça sonne une bonne musique. Exactement. Une bonne musique, pas pour moi, mais pour Dieu. Exact. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait concrètement que y a des semaines que je suis plus maman. Il y a des semaines que je suis plus épouse. Il y a des semaines que je suis plus entrepreneur. Il y a des semaines que je suis plus dans mon ministère. Mais tout ça est harmonieux dans le sens que mon mari et moi, on a cette philosophie d'harmonie. Donc, on fait notre horaire au début de la semaine. Donc, c'est quoi nos rendez-vous qu'on a pendant la semaine? Et là, je lui dis, cette semaine, j'aide beaucoup dans des 5 à 7. Cette semaine, j'ai beaucoup de rencontres business. Et il est d'accord avec ça. Et vice-versa. Des fois, il y a cette semaine, il est comme, cette semaine-là, j'ai des meetings toutes les soirs. Donc, ça va être moi qui va être plus maman à la maison.
Ouais. Donc, il y a une saine communication entre mon époux et moi. Et deuxième, une saine communication avec mes enfants. Wow. Des fois, les parents, on se dit, oh, l'enfant, que je sais pas comment il va s'y prendre, mais moi, je leur parle. Je leur dis, maman, les amis, cette semaine-là, maman aura plusieurs 5 à 7. Et je leur explique c'est quoi des 5 à 7. Ouais. Je vais rencontrer des gens d'affaires pour aider Roti à avancer. Donc, je les mets vraiment dedans. Ouais. Et lorsqu'ils me voient sortir, ils me disent, OK, maman, est-ce que c'est un 5 à 7 aujourd'hui ou un gala? Tu vas gagner un prix ou quoi? Donc, ils sont vraiment dans toute cette harmonie. Ouais. Et je veux souligner aussi qu'il y a des gens que je mets hors de mon harmonie. Wow. Pourquoi? Je dois faire attention à l'harmonie de ma maison et l'harmonie de mon couple, de ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Les musiciens vont comprendre là. Exact. Parce qu'il y a des notes que tu fais, ça va totalement gâcher l'harmonie. Exactement, tu vois? Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je ne laisse pas tout le monde savoir qu'est-ce que je fais dans ma maison. Wow. Tu vois? Parce que sinon, j'ai trop de gens qui vont se dire, mais là, tu fais trop de choses. Et là, je me remets en question. Est-ce que je fais vraiment beaucoup de choses? Beaucoup de choses, ouais. Mais je reviens vers mon mari, je reviens vers mes enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ce style de vie qu'on a? Si on est d'accord dans la maison, les autres, j'ai pas besoin de leurs commentaires. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des fois que je vais pas nécessairement dire tout ce que je fais pendant la journée parce qu'ils vont dire, mais Chama, tu vas tomber. Comment tu fais? Exactement. Ils vont m'amener plus d'anxiété que j'en ai besoin. Exact. Donc, je dois vraiment préserver mon cocon familial. Wow. Donc, pour répondre à ta question, comment je fais pour gérer le tout? Ouais. Je garde en tête l'harmonie et je me mets en premier. Wow. Wow. Je me mets en premier dans le sens qu'il faut que j'ai cette relation avec Dieu, toujours être en communication. Qu'est-ce qu'il me dit? Du temps pour moi, pour m'épanouir en tant que personne, juste moi, sans être maman, sans être épouse. Et dans mon calendrier, je me suis mis des codes de couleurs pour chacun de mes chapeaux. Donc, lorsque je regarde ma semaine, j'ai tout planifié et tout, je regarde, est-ce qu'il y a du rouge? J'ai mis le temps pour moi en rouge, pour de l'amour pour moi-même. Ouais. Ouais. Parce qu'on s'oublie souvent. Exactement. Mais quand on se rappelle le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toi-même. Dieu m'a réprimandé sur ça. Il m'a dit « Chama, tu aimes beaucoup, mais est-ce que tu t'aimes toi-même? » Et moi-même, j'ai dit, j'allais ajouter pour dire, il y a le pasteur de l'église, je suis pasteur assistant, il a prêché un message pour dire, si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? Exact. Des fois, on a un faux semblant qu'on aime les autres. Exact. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas savoir comment aimer les autres. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et j'étais dans cette spirale-là, j'étais là pour tout le monde, mais Dieu est comme, mais toi-même. Toi-même, c'est prendre du temps pour lire. Pour, oui, tu as ta parole, la Bible, mais ensuite te développer personnellement. Ouais. Et c'est là que maintenant, je m'assure dans mon agenda, est-ce qu'il y a du rouge? S'il n'y a pas de spot rouge, ça veut dire que je n'ai pas mis du temps pour moi. Il y a certaines personnes, ça allait faire leurs ongles, ça allait faire leurs cheveux. Donc, vraiment de t'asseoir avec toi-même, qu'est-ce qui va te faire plaisir à part les autres chapeaux? Parce qu'il y a toi aussi. Parlant de toi-même, mon coach me dit souvent, moi-même, j'ai un plan de 20 ans. Parce que j'ai fait en sorte que c'est mon futur qui détermine mon présent. Wow. Et le fait que c'est mon futur qui détermine mon présent, c'est comme à chaque semaine, je dois me booker un temps avec moi-même comme mon propre coach. Wow, c'est comme c'est le Rollin de 50 ans qui parle au Rollin de mon âge actuel de 36 ans. Il dit, OK, Rollin, où es-tu dans ton plan de 20 ans? Qui fait en sorte que c'est ton futur qui détermine ton présent. Wow. C'est vraiment important ce que tu dis là. Je vais prendre ce truc. C'est vraiment, je me raconte moi-même. Oui, moi-même, comme mon coach, c'est comme, je m'en plan de 20 ans. J'ai ma lettre de 5 ans. J'ai dit, OK, dans 20 ans, je veux être ici. Wow. Je ne regarde pas ma situation actuelle, mais c'est comme mon futur qui détermine mon présent. Souvent, souvent, les gens font de manière opposée. Oui. Fait que c'est comme la personne, c'est son présent qui détermine son futur. Tout à fait. Mais moi-même, c'est mon futur qui détermine mon présent. Et ça va faire que tu vas faire des actions qui sont calculées, qui sont exactement. optimistes. Par exemple, il y a des projets que je vais refuser. Exact. C'est pas inclus dans mon plan de 20 ans. Wow. Il y a des choses que tu peux m'inviter, je peux dire, mais non, ça ne va pas dans ton plan de 20 ans. Ça ne va pas dans mon plan de 20 ans. Est-ce que ce plan peut être modifié? Oui. Le plan peut être modifié en fonction de mon pourquoi. Quel est mon pourquoi dans la vie? En fait, ça m'amène à cette question. Et souvent, j'aime cet auteur-là. C'est lui qui a écrit un livre, Commencer par pourquoi. Je ne sais pas si tu as... Non, jamais entendu. Okay. Commencer par pourquoi, c'est vraiment un livre très, très intéressant. Beaucoup de modèles d'affaires. Par exemple, Épaule. C'est le pourquoi d'Épaule. Si on prend Martin Luther, qui est le pasteur américain noir, I have a dream. C'est tous des gens qui avaient un pourquoi dans la vie. Le pourquoi, ça, souvent les gens
Souvent, les gens mélangent pourquoi et motivation, mais c'est deux choses différentes. Parce que le pourquoi, qu'est-ce que ça fait? Le pourquoi, c'est pas pour toi. Par exemple, si on me dit, OK, Olé, c'est quoi ton pourquoi? Ben, je vais te dire, je suis quelqu'un qui est là pour aider les gens à découvrir leur plein potentiel afin qu'ils puissent servir dans l'excellence. C'est ça mon pourquoi. C'est quand chaque matin que je me réveille, pourquoi pourquoi je me réveille? C'est ma prochaine question pour toi, Chama. Que ce soit par rapport à tes clients, que ce soit par rapport aux femmes de foi en affaires, pourquoi Chama se réveille chaque matin? Pourquoi tu veux rayonner à chaque jour? C'est une bonne question. Et je me suis posé beaucoup cette question-là et beaucoup je l'ai posée à Dieu. Dire, pourquoi tu m'as créé sur cette terre? Donc, pourquoi je suis là? Je te dirais que j'ai compris que Dieu veut que j'impacte les femmes à comprendre comment, un peu comme tu disais, vivre leur plein potentiel et rentrer dans leur destinée et, dans le fond, apprendre, accepter de briller pour impacter ton corridor d'influence. Wow. C'est vraiment ça. Et il m'amène beaucoup à impacter la population noire, je te dirais. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous montrer. Il m'a tatoué. Wow. Ça, c'est Dieu. Je suis née comme ça, c'est ma tâche de naissance, avec l'Afrique. C'est pour te montrer que depuis que je suis petite, je dis, mais le noir peut faire plus, le noir peut faire mieux. Et mon père, tu pourrais le demander, puis j'ai toujours ça dans ma bouche de la communauté noire, on peut faire mieux, on peut faire plus. Exact. Et je pense que c'est ça mon pourquoi. Il m'a mis vraiment sur la terre pour surtout les femmes, qu'on puisse briser les plafonds de verre. Briser les murs de verre. Des fois, on n'en parle pas. Les murs de verre, c'est la comparaison avec l'autre. C'est les jalousies autour de nous. C'est de travailler avec d'autres femmes. C'est possible. J'y crois vraiment. C'est possible. C'est possible. Si les femmes se mettent ensemble, juste aller voir le tombeau vide. C'était qui est allé voir les tombeaux vides de Jésus? Les femmes. Ce sont des femmes qui se sont mises ensemble tôt le matin pour aller voir ça. Donc, que la femme puisse briser les murs de verre autour d'elle. Ensuite, guérir le passé. Parce qu'on a tous un passé. Il peut être douloureux, mais on peut le guérir et avec Dieu, c'est possible. Parce qu'il faut le guérir pour pouvoir aller vers l'avant. Exactement. Et vers l'avant, c'est là que tu vas avoir ton impact. Exactement. Et tout ça, toute cette boîte, si je peux dire là, qui est créée, est basée sur tes valeurs. Peu importe les valeurs que tu as, mais nous, c'est les valeurs chrétiennes. Exactement. Donc, c'est les valeurs qui sont de la parole de Dieu. Et c'est là ainsi que la femme peut vivre son plein potentiel et avoir un impact sur cette terre. C'est mon pourquoi. C'est vraiment... J'étais vraiment béni par rapport à ça. Là, Et si vous êtes femme entrepreneur, je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez présentement, je vous invite à rejoindre le réseau de femmes de foi en affaires. Moi, je vois à distance le travail que font les femmes. Je suis un peu jaloux là. Je me suis dit, pourquoi ne pas avoir, comme Johnny l'a dit là, je pense que tu étais un podcast de Johnny de First Class. Et pourquoi ne pas avoir un réseau d'hommes de foi en affaires? C'est à vous de faire. C'est ça que je disais, il faut un homme de foi à faire. On vous attend. Exactement. Mais Chama, pendant toute notre conversation, tu as parlé beaucoup de la prière. Comment tu peux conseiller un entrepreneur de foi? C'est quoi la place? Quelle place devrait avoir la prière pour l'entrepreneur de foi? Oui. Ben, la prière, il faut garder ça simple. C'est une conversation que tu as avec Dieu. Et n'oubliez pas, quand tu converses, on converse présentement, je te parle, tu me réponds. Exactement. Donc, c'est d'avoir cette conversation avec Dieu, de prendre le temps de lui parler, de lui donner tes soucis et d'être vrai avec Dieu. N'utilise pas des gros mots si tu parles simplement avec Dieu. C'est ton ami. Et ensuite, attendre qu'il te réponde. Exact. Et de prendre le temps de voir comment Dieu te répond. Parce qu'il ne parle pas seulement par la parole, mais il peut te parler dans les rêves, il peut te parler audiblement. Donc, de prendre le temps de voir comment Dieu me parle à moi, parce qu'il ne parle pas, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Exactement. Donc, de développer cette communication avec Dieu dans un à un. Moi, j'ai fait comme une chambre de prière qui est dans ma garde-robe, rien de fancy là. Mais j'ai une chaise, j'ai mon petit tabouret, j'ai ma Bible, où je prends vraiment un temps à part. Et les enfants savent, dès que maman est dans sa salle de prière, on ne la dérange pas. Et tu prends 30 minutes. Peut-être c'est la première fois que tu vas commencer à prier, prends 10 minutes. Et c'est pas obligé d'être simplement dans cette salle de prière. Tu conduis, tu pries. Tu parles à quelqu'un, tu pries. C'est dans ton day-to-day. Il n'y a pas besoin d'un cadre seulement à l'église. Non, dans ton day-to-day, tu pries. Tu vas faire l'épicerie. Ça a l'air bizarre. Je disais ça à ma belle-sœur. Elle dit, Chama va magasiner, elle prie. Je dis, oui! Exactement. Moi, j'aime pas le magasinage. Exact. Donc, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une robe noire. Permets que je puisse trouver. Et crois-moi pas, il m'amène vraiment vers le magasin. Je trouve la robe noire. J'ai fini, je suis partie. Donc,
comprendre la prière, là, c'est pas des belles paroles, c'est simplement une communication avec ton Dieu qui t'a créé. Et tu vas voir, tu fais 10 minutes, tu fais 15, tu fais 20, 30, et ensuite tu vas faire 1 heure s'il faut. C'est ça. Mais aller progressivement. Ouais. Wow, quelle belle conversation aujourd'hui. Nous sommes vraiment bénis. Quelle belle conversation. Mais j'ai une question là qui... Les gens écoutent beaucoup de podcasts. Beaucoup d'entrepreneurs. Les gens vont participer à beaucoup de conférences. Les gens lisent beaucoup de livres. Mais souvent, il y a comme quelque chose qui empêche aux gens de pouvoir se lancer. Quel message aurais-tu pour un aspirant entrepreneur qui, probablement, ça fait le 100e podcast qu'il écoute. Ça fait la 100e conférence qu'il a participé. Il a rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Il a écouté beaucoup de témoignages. Mais il y a un problème. Il y a comme une barrière. Mais quel conseil aurais-tu pour un entrepreneur, un aspirant entrepreneur qui a vraiment cette phase, il est vraiment à cette phase de sa vie, il veut commencer quelque chose, il est appelé, parce que c'est la vision que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés, parce que j'ai aimé ça dans notre conversation tantôt. Tu as dit souvent ce qui arrive, les gens regardent, je dois exercer un ministère à l'église. Moi, je suis pasteur, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas s'investir à l'église. Mais par contre, il y a un livre que j'ai lu et je pense que tu avais mis ce livre-là pour les femmes de foi en affaires. C'est Entreprendre avec foi. Oui. Dans ce livre m'a attiré. Il y a un chapitre où on parlait, on disait, souvent ce qui arrive, on regarde le ministère des femmes, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est un ministère. Tout à fait. Quel conseil aurais-tu pour ces personnes-là qui hésitent encore de répondre à l'appel de Dieu pour devenir un entrepreneur de foi? Écoute, pour être poli, je vais dire passe à l'action. Mais sinon, j'aurais dit bouge. Et j'arrête pas de le dire autour de moi. Les gens sont comme Chama, j'ai prié, j'ai jeûné. Tu as assez prié, jeûné, tu as écouté des podcasts. Là, il faut bouger. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, tu as toute la foi qu'il faut pour ton entreprise. Là, il faut passer à l'action. Je dirais, des fois, on attend Dieu, mais Dieu nous attend. Donc, rien ne se passe. Tu attends Dieu, Dieu t'attend, rien ne se passe. Il ne va pas descendre sur la terre pour toi. Il t'a déjà envoyé le bois, il t'a envoyé déjà le matériel pour faire la chaise, mais il attend que tu prennes le matériel et que tu fasses la chaise. Et des fois, on attend qu'on soit parfait, qu'on ait qu'on ait tout l'argent qu'il faut pour partir son projet, qu'on ait toutes les ressources, qu'on ait notre local et tout, mais avec peu, nous ferons des exploits. Donc, commence avec le peu que tu as. Comme il a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Dans ta main, Commence avec qu'est-ce que tu as dans ta main. Donc, moi, je dirais, passe à l'action. Passe à l'action, fais une étape. Est-ce que c'est faire ton plan d'affaires avant? Est-ce que c'est de choisir le nom de ton entreprise? Est-ce que c'est de t'intégrer aussi à un réseau? Parce que il faut savoir que être dans un réseau va permettre que ton mindset va rester aligné. Et ça, c'est une chose qu'il faudrait plus parler du réseau. Comment c'est important d'avoir un réseau d'affaires. Exactement. Parce qu'il y aura des hauts et des bas et tu sembles pas être fixé et toujours avoir la force qu'il faut. Mais quand tu es dans un réseau, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas posté, là, comment ça va? » Il y a quelqu'un qui va reach out à toi. Donc, passe à l'action. Détermine aujourd'hui. Tu entends ce podcast-là, aujourd'hui? Détermine une action. Une action que tu vas faire aujourd'hui. Est-ce que tu vas t'inscrire à une formation de lancement d'entreprise? Est-ce que tu vas choisir ton nom? Est-ce que tu vas t'enregistrer au registre des entreprises? Commence par une action. Et ensuite, tu vas voir, Dieu va faire comme, enfin, elle a fait une action, il va guider ensuite tes pas. Exact. Et si tu me permets, je voudrais revenir sur les ministères à l'Église. Et je pense que c'est une chose, là, je pense que tu as ce mandat-là, en tant que pasteur, de parler de ça dans les églises, que l'entrepreneuriat, c'est moi, je dirais que c'est un ministère aussi. Parce que les employés que je vais embaucher, comment je vais agir avec eux, vont les amener à l'église. Et justement, Entrepreneurs avec foi, on fait une étude et ils ont vu que les entrepreneurs amènent plus de gens à Christ que les pasteurs. Pourquoi? Parce que quand j'embauche un employé, comment je vais agir avec lui? Il va se dire, mais tu agis d'une manière différente. Pourquoi cette différence? Donc, lorsque je vais parler de, c'est parce que Jésus m'a transformé, tu vas vouloir connaître ce Jésus-là. Et les gens, malheureusement, ils ont été beaucoup blessés par les églises et on sait qu'il y a plusieurs histoires et tout. Donc,
c'est là qu'on a besoin des pasteurs, nous, pour nous supporter en tant qu'entrepreneurs. Exact. Parce que lorsqu'on amène ces gens-là à Christ, ensuite, il faut les amener vers un berger. Exactement. Tu vois, donc, on a vraiment un travail à faire ensemble en tant que pasteurs et entrepreneurs ensemble pour le royaume de Dieu. J'ai dit merci à Dieu. C'est là que Dieu veut m'amener avec la vision, mouvement Affaires de foi. C'est vraiment pour que nous, hommes de Dieu, nous puissions comprendre c'est quoi le travail d'un entrepreneur dans ton église. C'est quoi son travail? Tout à fait. Par exemple, un entrepreneur qui est dans ton église, comment tu l'accompagnes? Cet entrepreneur-là, quand même, Chama devient aujourd'hui chef d'entreprise dans une multinationale et je prie que le Royal Natural puisse être internationalisé partout dans le monde. Et maintenant, elle amène des gens à Christ. Il faut un berger, comme tu l'as dit. Il faut un berger, il faut quelqu'un qui va encadrer cette personne, qui va présenter la parole de Dieu à cette personne. Maintenant, c'est vraiment important de supporter vous, leaders chrétiens. Moi-même, je vais les chercher. Oui, il faut les chercher, il faut les sensibiliser. Je te donnerai un exemple avec Femmes de foi en affaires. On fait des semaines de jeûne et prière. Donc, à 5 heures du matin, on fait des jeûnes et prières et j'ai toujours quelqu'un qui accepte Christ. Là, je dis, non, mais je fais quoi avec l'âme qui a accepté Christ? Mais je l'envoie dans une église. Donc, on a besoin, de plus en plus, là, il y aura des gens qui vont accepter Christ. Il y a des gens qui ont été blessés par l'évangile, par la religion, je te dirais. Exact. Là, ils vont accepter l'évangile. Donc là, ensuite, il faut que les églises soient prêtes à les accueillir. Et ensuite, les accueillir, c'est qu'ils vont vouloir œuvrer à l'église. Mais où on les met? Parce que ces entrepreneurs-là, ils ont toujours quelque chose à dire. Exact. Ces entrepreneurs-là, ils ont le don de création. Ils voient les petits détails. Exactement. Donc, il y a certains pasteurs qui peuvent se sentir en danger lorsqu'un entrepreneur vient le challenger, poser des questions. Mais au contraire, vous devriez embrasser ça. Exact. Et c'est là que vous mettez les entrepreneurs dans les postes de conseil d'administration. Parce qu'on a ce don-là de multiplication. Exactement. Donc, on va vraiment on a besoin de nous deux pour faire grandir l'Église, grandir les dons, les dîmes. Et oublie ça, là, l'Église va avoir vraiment un impact sur cette terre. Ouais, c'est parce que en fait, c'est ça la vision. Tu m'as dit, il faut commencer par un podcast pour éduquer les gens. Tout à fait. Éduquer les entrepreneurs, éduquer les pasteurs. Tout à fait. Parce que il y a des pasteurs qui dirigent des églises de 3 000, de 4 000, de 1 000, de 500, de 600 personnes. Mais quelle est ta vision pour les entrepreneurs? Parce que si tu es un entrepreneur d'administration, il y a beaucoup d'erreurs que tu ne vas pas faire. Tout à fait. Et ça fait longtemps que tu pries pour grandir financièrement. Ça te prend quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, qui a commencé avec Dieu à $500 dans une entreprise, à $1,000. Et maintenant que l'entreprise vaut des millions, il faut avoir son expertise. Tout à fait. C'est vraiment important. Et je sens que le Seigneur, il y a une machine qui est en branle et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans cette génération et je le ressens et je prie pour cela. C'est vraiment important. Mais maintenant, s'il y a une femme de foi qui nous écoute, moi, je me suis dit, le podcast, c'est là pour les entrepreneurs de foi, mais je n'écarte pas la possibilité. Il y a des gens, parce que c'est vrai, le Seigneur me l'a dit, il y a des entrepreneurs qui étaient avec Dieu, qui doivent faire un comeback. Tout à fait. Maintenant, pour faire ce comeback-là, il faut vraiment avoir des entrepreneurs qui montrent à travers leur foi comment Dieu a agi, à travers leur témoignage, ce que Dieu a fait. Maintenant, s'il y a une femme qui désire, qui dit, OK, moi, je suis entrepreneur, je traverse des moments difficiles dans ma vie, je veux retourner à ce Dieu-là. Comment contacter le réseau? Le réseau Femmes de foi sur Instagram, Facebook. Simplement venir au temps de prière tous les lundis. On ne manque pas un lundi, bon, à part 6 jours fériés, mais tous les lundis, 21h sur Zoom. Caméra fermée, parce qu'on n'est pas présentable. On aime ça être coquette. Caméra fermée et, je veux dire, c'est vraiment ton temps avec Dieu. Il y a un temps de méditation, mais méditation de qu'est-ce que la parole dit par rapport aux affaires. Donc, on parle des finances, on parle du marketing, on parle de la gestion des employés et ensuite, on prie ensemble. Et ensuite, les femmes qui le désirent peuvent donner leur but de prière. J'aimerais qu'on prie pour moi, pour ça, pour ça. Et il y a des temps de témoignages. On demande des temps de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ton entreprise ou avec toi aussi? Donc, je dirais, si la religion t'a blessé, mais Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Et pour commencer, commence tranquillement, comme je te disais, dans le temps de prière. Sur Instagram, tu vas trouver le lien. Tu viens au temps de prière où on pourra le mettre sous le podcast aussi. Exact. Tu viens au temps de prière, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, quand tu vas
sentir que tu veux rejoindre le réseau, parce qu'on a fait tout un programme, là, tu peux devenir membre exclusif de Femmes de foi en affaires, où ce qu'on offre des formations, des ateliers. On a aussi des rencontres connexion. C'est qu'est-ce que Dieu m'a inspiré pour les rencontres connexion? C'est encore, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Exactement. Donc, il faut que j'entende qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, dans ton entreprise, pour croire qu'il peut le faire pour moi. Wow. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va d'entreprise en entreprise qui ont des lieux physiques et on va visiter leur entreprise et on écoute leur témoignage. Comment Dieu t'a permis d'avoir cette entreprise-là? Ensuite, on prie ensemble dans le lieu. Et ensuite, on partage dans un goûter, un petit cocktail pour pouvoir vraiment pas motiver, mais garder le mindset. Le mindset, exact. C'est le mindset parce que tu vas être secoué. Exactement. Mais il faut que tu aies le bon mindset et pour ça, il faut que tu fasses partie d'un réseau. Et si tu me permets, je dirais, même si tu n'as pas parti encore ton affaire, le réseau est pour toi. Avoir su qu'il y aurait un réseau comme ça avant que je parte en affaires, j'aurais fait moins d'erreurs. Bien sûr. Donc, des fois, les femmes se disent, non, j'attends d'être vraiment en affaires, que j'ai vraiment parti pour faire partie du réseau. Non, commence maintenant. Commence maintenant, ça va être justement ton premier pas de foi que tu vas faire. Et tu vas voir, tu vas être entouré de centaines de femmes qui vont vouloir t'accompagner, te donner des trucs. Et l'une des valeurs de Femmes de foi en affaires, c'est le partage. Malheureusement, encore une fois, on est reconnu les femmes pour ne pas vouloir partager. Je suis tombée dans ce trou. Elle doit passer aussi par là. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ça du tout. L'amour supporte tout, elle excuse tout, elle croit tout. La valeur, c'est le partage. Je dois te dire comment ne pas passer dans le même chemin que je suis tombée. Exactement. On partage les ressources, les concours entrepreneuriaux, on se le partage. Et de voir une femme briller, une femme de foi briller, c'est comme si je brillais. Exact. La communauté brille. Exact. Donc, j'apprends ces femmes-là à changer aussi ces blessures qu'on a eues. Exact. De si quelqu'un réussit, je ne réussis pas. Non, au contraire, on s'applaudit ensemble. Exactement. On s'encourage ensemble. Et c'est là, grâce à Dieu, qu'on a eu des femmes de foi qui ont réussi dans plusieurs concours entrepreneuriaux. Et là, il y a tout un groupe de femmes qui sont nominées dans un prix à Edmonton. Donc, ça va au-delà du Québec. Ça va au-delà du Canada. Et la vision du réseau Femmes de foi en affaires, c'est que nous puissions bâtir des entreprises pérennes et rentables à travers le monde dans toute la francophonie. Wow, gloire à Jésus. Seigneur, Seigneur, je sens que je dois prier aux femmes de foi en affaires. Je dois prier. Seigneur, je prie maintenant pour ma sœur Shama. Merci pour cette vision que tu as mise dans son cœur. Merci parce que je sens que cette vision va aller très loin. Et je prophétise en ce moment que ce réseau de femmes de foi en affaires est un siège social physique au Canada. Est un siège social physique au Canada. Un espace où des centaines, des milliers de femmes peuvent se réunir dans une convention de femmes de foi en affaires. Je prie pour cela, Père. Je prie que tu grandisses, que tu étendes les limites du réseau de femmes de foi en affaires. Qu'il ait leur siège social au Canada et que ce réseau soit développé à travers le monde, à travers la francophonie. Je prie, Seigneur, de bénir ces femmes qui participent au réseau, que ce soit dans les moments de prière, dans les moments de connexion. Je prie de bénir leur entreprise. Je prie de bénir Shama, de bénir ses entreprises et de bénir ce qu'elle fait pour toi sur terre, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Shama, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous à Affaires de foi, au podcast Affaires de foi. C'est vraiment un plaisir d'avoir été inspiré par ton parcours, par ton témoignage. Vraiment, que Dieu continue à te bénir. Un grand merci pour ta participation. Et je prie que le Seigneur déverse toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions sur tes entreprises, que ce soit Royal Nature, que ce soit le réseau de femmes de foi. Que Dieu bénisse et que Dieu continue à t'étonner. Que Dieu continue à t'étonner. Je reçois. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers entrepreneurs, nous vous remercions infiniment d'avoir été des nôtres, d'avoir assisté à cet épisode. Un grand merci à notre commanditaire spécial, We Christ, la nouvelle carte de HPI. Et si vous aimeriez que cette émission continue à être diffusée, nous vous prions de vous abonner à notre page, à aimer, à laisser des commentaires. Et puis ça va nous aider à avancer par la grâce du Seigneur Jésus. Merci à tous et soyez impactés.